Et si un guide de vie, un guide écrit il y a des milliers d'années, contenait encore aujourd'hui les clés, les secrets, pour une existence plus juste, plus équilibrée? Eh bien, c'est exactement la promesse du livre des Proverbes. C'est une collection de sagesse ancienne, et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de mener une vie de sagesse? C'est la grande question, n'est-ce pas? C'est vraiment la question fondamentale qui est au cœur de ce texte. Et c'est une quête universelle. Le livre des Proverbes, il y répond. Mais attention, pas comme un simple manuel d'instruction. Non, plutôt comme une véritable boussole pour nous guider dans la vie. Alors, voilà le programme pour cette exploration. On va commencer par définir ce qu'est ce fameux guide. Ensuite, on va plonger au cœur du sujet, cette opposition très forte entre la sagesse et la folie. Après ça, on verra quel est le véritable fondement de la sagesse. D'où est-ce que tout part? Et pour finir, on regardera comment tout ça s'applique dans la vie de tous les jours et surtout quelle est l'issue pour ceux qui choisissent la voie des justes. Allez, on entre dans le vif du sujet. Première étape, c'est quoi exactement le livre des Proverbes? Au-delà du fait que c'est un texte de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, ce qui est vraiment fascinant avec ce livre, c'est que ce n'est pas un livre d'histoire ni un recueil de lois super compliquées. Non, pas du tout. C'est avant tout un recueil de sagesse pratique, des conseils concrets pour la vie de tous les jours. On l'attribue d'ailleurs en grande partie au célèbre roi Salomon. Et son but, c'était vraiment ça, servir de guide. Un guide pour mener une vie qui soit juste, morale et bien sûr pleine de sagesse. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on arrive vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire. L'enseignement principal du livre, il repose sur une opposition à un contraste fondamental. En gros, c'est un choix à faire entre deux chemins qui sont radicalement différents. Mais juste avant de plonger dans cette opposition, c'est super important de bien comprendre ce que le livre veut dire par sagesse. Parce que, attention, on ne parle pas ici de grande philosophie abstraite, hein. Non, on parle de sagesse pratique, c'est-à-dire des enseignements qu'on peut appliquer tous les jours. La prudence dans ce qu'on fait, l'honnêteté, le sérieux au travail, et même la façon de gérer les relations en famille. Et là, on voit parfaitement le contraste. Le livre nous présente vraiment deux voies. D'un côté, la voie de la sagesse. Elle mène à l'intégrité, elle apporte des choses positives. Et de l'autre côté, complètement à l'opposé, on a la voie de la folie. Elle est décrite comme un chemin plein de pièges qui mène à de mauvais comportements et forcément à des conséquences négatives. Le point central, c'est vraiment ça. Chaque choix a un résultat direct. C'est une relation de cause à effet. Ok, d'accord. La sagesse, c'est important, on a compris. Mais la question c'est, par où on commence? Comment on fait pour l'acquérir? Eh bien, le livre est très clair là-dessus. Il propose un point de départ bien précis. Alors, le texte nous dit que tout commence par ce qu'il appelle la crainte de Dieu. Et là, attention, il faut bien comprendre ce terme. Il ne s'agit pas du tout d'avoir peur, d'être terrifié, pas du tout. C'est plutôt une attitude de respect profond, d'admiration et même d'obéissance envers Dieu. Et voilà, c'est ça la clé. D'après le livre des Proverbes, c'est cette attitude de respect, cette humilité, qui est le vrai point de départ. C'est la première marche, celle qu'on ne peut pas sauter, sur le chemin de la sagesse. En fait, sans cette base, tout le reste des enseignements perd un peu de son sens. Ok, maintenant qu'on a la base, le fondement, voyons un peu comment cette sagesse se traduit dans le concret, dans la vie de tous les jours. Et là, le livre est une vraie mine d'or. Il est rempli de conseils pour quasiment tous les domaines de la vie. Prenons un exemple très concret, la communication, la parole. Les Proverbes insistent énormément là-dessus et nous mettent en garde constamment contre le pouvoir des mots et nous alertent sur les dangers de parler sans réfléchir. Et à l'inverse, ils soulignent l'importance d'une communication qui soit sincère, douce et surtout constructive, qui cherche à construire, pas à démolir. Un autre grand thème, bien sûr, c'est la famille. C'est logique, parce que la sagesse, ça se transmet. Le livre insiste beaucoup sur la responsabilité des parents. Leur rôle, c'est d'instruire, d'utiliser une discipline juste pour guider leurs enfants sur ce même chemin de la sagesse, et ce, dès leur plus jeune âge. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Le monde du travail, l'argent, les finances, tout ça est abordé. Les enseignements mettent en avant la valeur de la diligence, c'est-à-dire le fait de travailler dur, d'être appliqué, mais aussi la prudence dans la gestion de son argent. Et puis il y a une valeur qui revient tout le temps, l'honnêteté. C'est présenté comme quelque chose de non négociable dans tout ce qu'on entreprend. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que le livre ne s'adresse pas qu'aux hommes. Il y a des conseils spécifiques pour les femmes, on trouve même des passages entiers qui décrivent les qualités d'une femme sage, d'une épouse vertueuse, et qui soulignent son rôle absolument crucial, non seulement dans la famille, mais aussi dans la société en général. Alors, après avoir vu tous ces conseils pratiques, une question se pose évidemment, où est-ce que tout ça nous mène? C'est quoi au final le résultat de ces deux chemins dont on parle depuis le début, celui de la sagesse et celui de la folie?
Eh bien là encore, le contraste est saisissant. La voie des justes, donc de ceux qui suivent la sagesse, est décrite comme une voie bénie, une voie de prospérité. Et à l'opposé, la voie des méchants, de ceux qui choisissent la folie, elle mène tout droit à la destruction et à la ruine. La distinction entre les deux destins est on ne peut plus claire. Donc, si on devait résumer, le but de tout ce recueil est à la fois simple et incroyablement profond. C'est une véritable invitation à réfléchir. Le livre nous pousse à prendre conscience d'une chose. Chaque choix que l'on fait a une conséquence. Et il nous encourage activement à chercher cette sagesse, cette vraie sagesse qui est présentée comme la clé pour avoir une vie réussie, une vie accomplie. Et tout ça nous amène à une dernière question pour la route. Quand on pense à tous ces conseils sur l'honnêteté, la communication, le travail, la famille, parmi tous ces principes qui ont des milliers d'années, lesquels résonnent le plus fort pour nous, aujourd'hui dans notre monde moderne? C'est une bonne question à se poser. La réponse, au final, elle appartient à chacun. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.